Salut, c'est Laurent de Brainme, j'espère que tu vas bien, moi j'ai la pêche. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire, on est le 15 novembre et c'est mon anniversaire, donc j'ai la pêche et j'ai une petite annonce à te faire, on va en parler dans 2 petites secondes. En tout cas, je vais d'abord répondre à une question de Guillaume Basselet, ZZ Family, qui m'a posé une question sur la dernière vidéo que j'ai postée sur le logo Dove, sur l'analyse du logo Dove. Et je vais te répondre, Guillaume, en direct. Et tu vas voir qu'en fait, cette réponse que je vais te faire, c'est une réponse un petit peu anticipée parce que c'est une réponse qu'on peut trouver directement dans la formation dont je vais vous parler dans 2 petites secondes. Alors, la question de Guillaume, c'est bonjour Laurent, merci pour cette vidéo. Donc elle tombe bien à propos d'une mise au point sur un logo sur lequel je suis en train de travailler. Très bien, parfait. J'aurais une question dans le choix d'une typographie. Si le produit auquel fait référence le logo entre dans un usage quotidien, la typographie la plus pertinente doit-elle être forcément légèrement inclinée? Je vais y répondre en une petite seconde. Quels sont les standards pertinents à prendre en considération pour la typo associée, en dehors du fait qu'elle doit s'inspirer de l'aspect formel du logo? Quelque chose d'important à savoir, déjà, il n'y a pas de standard. Il n'y a pas de standard, il y a 2 considérations à prendre en compte. Et là, je vais te laisser prendre un papier et un crayon, ou je vous laisse prendre un papier et un crayon pour ceux qui nous regardent. Ça peut être quelque chose d'important à prendre en compte. Il y a 2 options quand on va choisir une typographie, et ça va dépendre un petit peu de l'environnement du logo. La première option, c'est ce que j'appelle l'option autonomie émotionnelle. C'est-à-dire que le logo en lui-même, quand on le voit, il donne envie de le consommer. C'est-à-dire qu'il faut absolument, quand on voit le produit, quand on voit ce produit, si on a envie de le consommer, il faut absolument que ta typographie soit une représentation la plus proche possible du produit. Je m'explique, par exemple, si on parle de fondant au chocolat, si on parle de hamburger, vous verrez le logo de Burger King, il est très veiné, on a presque envie de croquer dedans comme dans un hamburger. Et là, en fait, tout simplement, la typographie est très proche de l'image du produit. Parce que tout simplement, le produit suscite une émotion qui donne envie de le consommer. Donc, il faut absolument que le logo soit en phase avec cette émotion, puisqu'un logo est là aussi pour distinguer et en même temps aider à passer à l'action. Donc, dans cette partie-là, donc ce premier cas qui est autonomie émotionnelle, on travaille donc pour un produit qui est en autonomie émotionnelle. Ça veut donc dire que le produit donne envie d'être consommé quand on le voit, ne serait-ce que au premier coup d'œil, on a envie de le consommer. Là, on cale notre typographie sur la représentation la plus directe possible du produit. Ok? Ça, c'est la première phase. Deuxième phase, c'est un logo qui est en promesse émotion. J'ai nommé ça promesse émotion, c'est-à-dire que l'émotion que suscite le produit, elle est liée à sa promesse. On va reprendre l'idée de Dove, tout simplement quand on voit le savon de Dove, c'est pas lui directement qui nous donne envie de le prendre et de le consommer. D'accord? Ça marche pas comme ça. C'est la promesse du savon, c'est la promesse que peut avoir ce savon qui nous donne envie de le consommer. C'est le fait qu'on va avoir un savon qui nous donne une peau douce potentiellement derrière, donc c'est-à-dire la promesse qu'il y a derrière le produit qui donne envie de le consommer. Et là, à ce moment-là, on va choisir une typographie qui est basée sur un ancrage. Alors, je vais reprendre exactement ce que j'ai donné dans la formation. C'est pour ça que c'est une pépite que je vous donne. Il y a des gens qui payent pour l'avoir. Je vous donne directement ce que j'ai dit. C'est que tout simplement, sans avoir utilisé le produit, il n'est pas possible d'avoir de sensation dans cette deuxième phase. D'accord? Donc, dans ce cas, il faudra trouver une encre, donc une image symbolique qui va permettre de visualiser le bénéfice. Par exemple, Dove, on a utilisé la colombe pour visualiser, pour symboliser le bénéfice de la douceur après avoir pris une bonne douche avec un savon Dove. Voilà. Donc, la douceur, dans ce cas-là, est transposée symboliquement, grâce à la colombe. Ok? Pensez par exemple à l'oiseau de Twitter qui va être le petit oiseau qui va envoyer les informations sur le net. Donc, tout simplement, on va utiliser un symbole dans ce cas-là parce que c'est une promesse, d'accord, que le produit a. Mais c'est pas en voyant le produit directement qu'on a envie de le consommer. Voilà les 2 distinctions. Donc je répète, premier élément, autonomie émotionnelle, d'accord, c'est le produit qui est en autonomie en lui-même. On le voit, on a une émotion face à ce produit, on a envie de le consommer. Là, tu choisis une typographie qui représente le produit un maximum. Ok. Deuxième option, promesse émotionnelle. Promesse émotionnelle, c'est que le produit, on va représenter la promesse qu'il donne au client. D'accord? Donc, c'est pas lui directement qui donne quelque chose, c'est le fait de l'avoir utilisé qui, par conséquence,
va donner sa promesse. J'espère que c'est clair pour vous et pour ceux qui veulent aller plus loin dans ces considérations-là, souvenez-vous, si vous m'avez suivi cet été, si vous étiez présent cet été, j'ai lancé la première version de la formation Logo Maker Skills. Aujourd'hui, on en est à la deuxième version et pour mon anniversaire, pour cette deuxième édition, j'ai choisi de faire un mini lancement pendant 2-3 jours là, du 15 jusqu'à dimanche soir. Je fais une promotion sur cette formation, je vous donne un accès à cette formation avec des conditions très particulières et très avantageuses. J'ai changé aussi les conditions d'accès, vous n'êtes plus obligé de prendre le coaching. Aujourd'hui, avant, il y avait un coaching obligatoire qui faisait partie de la formation, mais qui faisait monter la formation à un certain prix. Ça fait avancer beaucoup plus vite, d'accord? Mais je sais que certains n'ont pas forcément les moyens, et aujourd'hui, c'est moi qui donne, c'est mon anniversaire. Donc, vous pouvez accéder en fait à toutes les vidéos de la formation avec un tarif extrêmement préférentiel. Vous allez le voir directement, vous cliquez dans la description et vous pouvez accéder au lien de la page de vente qui va directement dégager dans les quelques jours qui suivent. Donc dépêchez-vous, c'est que pendant quelques temps. D'accord? C'est directement dans la description, je te laisse cliquer, je te laisse aller voir et puis tu pourras accéder à la formation rapidement. On entre dans des considérations de ce type-là. Si jamais tu es designer graphique en reconversion, si jamais tu veux changer de métier, tu veux te lancer dans le design graphique, si jamais tu es déjà designer graphique depuis peu ou même depuis très longtemps, il y a des gens qui sont entrés dans la formation, ça fait plus de 15 ans qu'ils sont dans le design graphique, ils ont appris beaucoup de choses. Donc je vous laisse y entrer, ça va vous apporter beaucoup. Je vous conseille forcément de vous former, de vous spécialiser. Si vous êtes dans ce cas-là, cette formation, j'en ai pas vu sur le web. Pour l'instant, j'en ai pas vu sur le web qui propose autant de choses et surtout qui est à la hauteur des grands du design graphique. Je vous laisserai rentrer directement et voir les éléments qui sont sur la page de vente. Si jamais tu tombes sur cette vidéo plus tard, d'accord, là, imaginons que c'est passé. Dans la description, tu auras toujours un accès au webinaire de présentation de la formation. D'accord? Donc tu cliques, tu vois à quel moment se rejoue le webinaire. Parfois, c'est une rediffusion et parfois, je serai derrière. Quoi qu'il en soit, tu cliques et tu vois quand est-ce qu'il sera republié ou rediffusé. C'est dans la description. C'est un webinaire de 60 minutes. Dans les 60 premières minutes, je te fais un cours, une mini-formation gratuite pour que tu puisses t'aider à switcher dans certaines considérations qui concernent la création de logotypes. Je te laisse directement cliquer dans la description, tu verras tout ça. Et à la fin de ce webinaire, tu auras la présentation de la formation avec l'accès à la formation. Écoute, moi je t'ai tout dit, je te dis de te dépêcher forcément parce que je te laisse aller voir si c'est toujours disponible. Si jamais c'est pas disponible, comme je t'ai dit, tu accèdes au webinaire. Et puis moi je te dis à très vite. Et puis pense design comme d'habitude. Ciao, bye.